Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, ce sera une guidance sans thème particulier. On verra bien ce que les cartes ont à nous dire, quel est le message à vous faire passer. Voilà, alors avant de commencer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou un soin énergétique, je vous invite à vous rendre directement sur mon site internet marieguidance.fr. Vous y trouverez également les tarifs, les différentes formules que je propose, etc. Allez, on y va. Alors, quel est le message à faire passer pour mes abonnés aujourd'hui ? Alors, on va compléter l'instabilité, s'il vous plaît. L'instabilité en ce qui concerne un engagement, la confiance. Il faut ménager la chèvre et le chou, comme on dit, et l'illusion, distance morale. Okay. Un sentiment d'abandon qui n'est pas forcément la réalité. Ok. Bon. Et en dos de deck, on nous parle de retour. Retour ou réconciliation. Vous allez retrouver une personne du passé. Période de réconciliation et de renouveau amoureux. Bon. C'est très bien. Ok. Allez. Donc, par rapport à cette première carte, l'instabilité. Donc, on me dit ici qu'apparemment, vous traversez une période de turbulence actuellement. Une période pendant laquelle vous avez le sentiment limite de marcher sur des œufs. Oui, on sent que vous avez peut-être un petit peu de mal à avancer en ce moment. Alors, ça peut être beaucoup aussi dû à certaines peurs, on me dit. Oui. Bon, on vous dit bien surtout ici que rien n'est définitif. Donc, c'est juste un mauvais moment, entre guillemets. Encore que, bon, je pense que dans cette histoire, il n'y a rien de grave. C'est surtout psychique et moral par rapport à cette instabilité-là. C'est surtout dû à des peurs. Mais on vous dit bien que rien n'est définitif et rien n'est gravé dans le marbre. Donc, ça va passer. Oui. Cette instabilité-là, vous la devez à un défaut ou un manque d'engagement visiblement de la part de votre autre. Alors très probablement que vous ne vous sentez pas rassuré actuellement dans votre relation. Vous attendez tout simplement un petit peu plus d'ouverture de la part de votre autre. Alors peut-être que votre autre n'est pas du genre à dévoiler ses sentiments, ou ne peut pas s'engager pour le moment, ou a même peur de s'engager, ou freine un petit peu des quatre fers pour pouvoir voilà, établir cette relation, en tout cas la stabiliser, avancer. Donc du coup, on sent que par rapport à ça, par rapport à la réaction de cette autre personne, ça vous engendre pas mal de peur. On me parle même ici un peu plus loin d'illusion, de distance morale. On vous dit période de retrait, sentiment d'abandon de votre partenaire, repli de votre part. Donc c'est vraiment ici on vous dit des illusions. C'est que vous, par rapport aux réactions de votre autre, vous vous mettez en tête que votre autre soit va vous laisser tomber, soit comment dire, va vous abandonner. Oui, c'est vraiment c'est des peurs en fait que vous avez. Et ces peurs-là, on me dit ici, par rapport à ce dos de deck, qu'elles sont directement dues à un retour de votre autre. Alors, soit c'est en cours, soit c'est quelque chose qui va arriver. Donc, finalement, on peut parler d'un sentiment de méfiance de votre part. La peur peut-être aussi d'avancer de nouveau avec cette personne, de lui ouvrir de nouveau votre cœur et d'être encore déçu ou que les choses ne se concrétisent pas et voilà, la peur de souffrir, tout simplement, d'être encore abandonné. Mais on vous dit bien ici que oui, vous vous renfermez par rapport à ça. Donc,
mais qu'en même temps, ce sont des illusions qui sont directement dues à vos peurs, puisque dans ce jeu, on me parle quand même de confiance. On vous dit simplement que par rapport à ça, par rapport à cette confiance, il va falloir laisser du temps au temps, parce que oui, une reprise de relation, forcément, il faut tout rebâtir, hein, et regagner la confiance de l'un et de l'autre. Donc on vous dit bien ici que la confiance se bâtit avec le temps. N'allez pas trop vite ou ne brûlez pas les étapes en couple. Ne remettez pas tout en question pour des petits riens. Là, c'est comme si vous étiez dans une période où vous avez tendance à tout analyser avec votre autre. La moindre parole, le moindre geste, parce que justement, vous n'êtes pas sécure et vous avez un grand besoin d'être rassuré. On vous dit que dans cette histoire, finalement, il est question d'une blessure d'abandon. Donc, il va falloir apprendre à vous rassurer, à vous sécuriser de votre côté, hein, et avancer petit pas par petit pas avec cette personne. Si vous avez vraiment envie de bâtir quelque chose ensemble, voilà, on vous dit que cette période d'instabilité, de toute façon, ne va pas durer. Laissez du temps au temps, comme on vous dit ici. On me parle également de choix ici, hein. Alors, choix par rapport à des circonstances, un changement de vie, une direction différente de votre vie quotidienne ou de votre style de vie est à prévoir, ou alors on peut également nous parler d'un déménagement. Et on me dit ici qu'il y a un choix important et nécessaire à faire, un engagement définitif. Vous devez prendre toute la mesure et les responsabilités de cette décision. Donc, il y a peut-être aussi certaines peurs dues au fait de devoir acter un choix définitif dans la matière, de devoir faire finalement le grand saut ensemble. Alors, ça peut être par rapport à certaines choses qui doivent être actées de votre côté ou du sien. Ça peut être par rapport à un déménagement, on me dit. Mais en tout cas, on sent que cette décision-là va engendrer de grands changements dans votre vie. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez un petit peu peur. Après, bon, voilà, j'ai interprété tout ce jeu selon vous. Mais ça peut aussi parler de votre autre, de la personne que vous avez dans le cœur. Toutes ces peurs, c'est peut-être votre autre qui les a. Je pense plutôt que c'est de votre côté, là. Bon. Allez. On va compléter. Alors, je vais prendre... Allez, on continue. Que peut-on me dire de plus par rapport à cette histoire, s'il vous plaît? Donc, on a des réconciliations, un retour d'une personne du passé et deux personnes qui avancent tout doucement mais sûrement avec certaines peurs, un petit peu d'instabilité d'un point de vue psychique, émotionnel, parce que oui, on se méfie encore un peu, parce qu'on a peur d'être de nouveau abandonné. On dit qu'il va falloir laisser du temps au temps pour que la confiance revienne, et que surtout, il y a un choix très très important ici qui devra être fait, et qui doit être fait, peut-être aussi pour justement rétablir cette confiance et sortir de cette instabilité. C'est peut-être par rapport à ça aussi que ça coince, hein. Vous attendez justement ce choix de votre autre pour pouvoir justement avancer plus sereinement dans cette histoire. Peut-être que vous attendez que votre chose acte, que votre autre acte une décision importante dans la matière. C'est tout à fait possible. Bon, dans tous les cas, ici, on me dit bien qu'avec cette personne, vous avez un lien de toute façon très fort. On me parle de lien télépathique du cœur et on me dit que quoi qu'il en soit, cette personne, bon, bah, elle vous a dans la peau si elle pense tout le temps à vous, beaucoup de pensées, d'amour. Ouais, on a une belle connexion entre vous deux. Alors, vous remarquerez comment la carte est venue se poser sur l'autre carte. Alors, en général, quand elles se mettent comme ça, c'est quand on coupe avec quelque chose. Donc, je vais vous expliquer après. Oui, bon, par contre, là, ça fait beaucoup, hein. Une carte, s'il vous plaît, pour compléter. Donc, on va juste prendre la première qui s'est retournée. Et on va arrêter là. Encore une fois, en dos de deck, sincérité, fidélité et ayez confiance. Cette personne, elle est là
de nouveau dans votre vie. Elle n'est pas là pour vous prendre pour une idiote ou un idiot. Hein. Elle est vraiment sincère, on nous dit, dans ses sentiments. Vous pouvez avoir confiance. Donc oui, ben, tout ça, de toute façon, ça se travaille. Hein. Voilà, petit à petit. Hein. Ça fait 2 fois que ça tombe. Donc on vous dit, ayez confiance. Et regardez juste derrière. Amour fusionnel, lien d'âme à âme, lien du corps et de l'esprit. De toute façon, tous les deux, on a bien vu ici qu'il y avait une très très forte connexion entre vous, une connexion télépathique, c'est-à-dire que vous vous comprenez tous les deux juste en vous regardant. Des fois, les mots sont superflus, quoi, hein, tellement que votre connexion est importante. Et on vous dit bien que voilà, vous avez un lien d'âme avec cette personne et qu'il y a cette fidélité, quoi qu'il en soit du cœur, ce lien qui est indestructible entre vous, malgré le temps qui passe, ce lien perdure. Donc, voilà par rapport à la petite histoire, on voit que vous êtes passé par une période douloureuse, on me parle de souffrance émotionnelle, très probablement due à la séparation d'avec cette personne, puisque là on nous parle bien d'un retour, hein. Donc là on reprend avec quelqu'un sur des bases, en tout cas on va rebâtir sur des bases meilleures, des bases plus saines, des bases plus solides, mais avant ça forcément vous allez passer par une étape de séparation et ça a été une période douloureuse où il y a eu pas mal de souffrances qu'il a fallu guérir, que ce soit d'un côté ou de l'autre, même si peut-être un petit peu plus d'un côté que de l'autre, mais je pense que le travail a dû être fait des 2 côtés, hein. Il n'y a pas de... On n'est pas là pour compter les points, c'est ça que je veux dire. Et voilà, d'où cette petite méfiance ici, hein, comme on voit ici, on nous dit bien situation incertaine, donc on avance, mais voilà. Et là, on vous dit que on coupe avec ça, c'est la mise en couple et le bonheur du foyer retrouvé. Donc on vous dit bien finalement ici que tout ça, cette période de souffrance émotionnelle, c'est fini, c'est derrière vous. Hein. Maintenant, ce qui recouvre tout ça, c'est cette fameuse remise en couple, c'est ce retour et c'est ce bonheur au foyer, c'est ce foyer que vous allez construire ensemble, ce petit cocon que vous allez construire à 2. Petit pas par petit pas, encore je le redis bien parce que ça ne va pas non plus se faire du jour au lendemain, vous vous en doutez, de toute façon c'est l'évidence même. Et on me parle par rapport à cette construction, par rapport à cette mise en couple, de grands changements, d'une grande transformation, alors que ce soit chacun déjà d'un point de vue personnel, de votre côté, cette histoire ben, elle vous a quand même pas mal appris, vous avez tous les deux gagné en sagesse, c'est ce qui vous permet de mieux vous retrouver et de rebâtir le tout sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus solides. Donc on peut parler également de transformation dans cette relation, on me dit que les choses vont évoluer et que voilà, ça fait quand même 2 fois qu'on me parle de bonheur au foyer, j'ai 2 fois le mot bonheur ici. Hein. Donc on vous dit que maintenant les choses vont pouvoir évoluer vers le bonheur, tout doucement mais sûrement. On a une belle histoire ici qui renaît. Mais il y a encore un petit peu à travailler, je pense, à travailler. Ben là, on sent, on me parle de sentiments d'abandon, de blessures d'abandon, on me parle des illusions, donc des croyances limitantes qui peuvent être encore là, qui peuvent un petit peu faire tâche dans le décor. Donc voilà, on vous dit attention, ne vous faites pas avoir par les illusions de l'ego, hein, qui sont directement dues à vos peurs. Bon, allez, on va terminer avec une carte d'oracle au quotidien. Voilà, on vous dit bien que là, c'était juste un moment de peine passager qui ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation nous attriste et nous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin, cette peine. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens et souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix et de sa vie. Et oui, tout est question de choix. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Bon, ça, c'est une petite interprétation supplémentaire. Il y a peut-être quelqu'un de votre entourage qui a besoin d'être soutenu. Et en dos de deck, ici, ben voilà, à la rencontre de votre âme sœur. Donc, toujours pareil, on a toujours des papillons, encore une fois. Donc, une relation qui se transforme et 2 personnes qui se retrouvent ici.
Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe, elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations, votre vie amoureuse prend une toute nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Donc on vous dit bien ici, quoi qu'il arrive, ne vous laissez pas diriger par vos peurs et par vos doutes. Restez authentique et sincère. On a bien ici le retour, les réconciliations avec une personne du passé qui se trouve être une âme sœur. Encore une fois, c'était déjà sorti là aussi. Allez, on va maintenant prendre une carte de mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Ah, puis je vais prendre une carte de la lunologie après. Je pense que ça sera bien adapté. Alors. Oh là là, on a vraiment que des belles cartes ici. Alors je vais toutes vous les lire parce que franchement ça vaut le détour. En dos de deck, on nous parle d'affection. Chiffre 6, ça souvent le chiffre 6 c'est tout ce qui est communication, ce qui est dialogue avec votre autre. Mes anges, merci de m'aider à témoigner mon affection à ceux que j'aime. Si mon cœur est triste ou fatigué, qu'il soit encore capable de s'ouvrir à une marque d'affection pour retrouver de la vigueur et l'envie d'aimer. S'il est joyeux, qu'il s'expanse pour offrir de l'amour. Je suis l'affection, je mérite l'affection et la prédiction. Ose être qui tu es. Aime-toi tel que tu es et tu seras aimé en retour. Très belle carte. Et je pense qu'elle fait très bien écho à cette guidance. On nous parle également de reconnaissance. Mes anges, merci d'insuffler dans mon cœur la reconnaissance de qui je suis, une personne aimante et aimable qui a sa juste place dans ce monde. La reconnaissance, c'est s'accorder du mérite sans le chercher dans le regard des autres. C'est élever mes vibrations pour me réconcilier avec moi-même. Je suis la reconnaissance et je mérite la reconnaissance. Prédiction, il est urgent de faire briller ta lumière maintenant. Et voilà. Flamme jumelle. Mes anges, merci de me reconnecter à ma flamme jumelle, ma moitié d'âme, mon autre, identique et complémentaire. Je bénis ma flamme jumelle, où qu'elle soit, pour que nos chemins s'harmonisent, vie après vie, et que nous soyons toujours unis dans la puissance de l'amour véritable. Le mantra associé, je suis ma flamme jumelle, je mérite ma flamme jumelle, et la prédiction, l'être aimé est ta flamme jumelle, votre amour est éternel. Et oui, on nous parlait de lien d'âme ici. Donc si vous voulez, ce que je ferai, je vous mettrai la photo de cette carte dans l'espace communauté. N'hésitez pas à m'en faire la demande. Ou sinon, vous pouvez faire capture d'écran, enfin une pause et une capture d'écran. Allez, on va maintenant prendre alors une carte de la lunologie. Donc par rapport à cette situation, s'il vous plaît, cette réconciliation, ce retour, ce renouveau. J'ai envie de dire aussi cette phase de réajustement ou d'ajustement entre vous deux. C'est un petit peu ça aussi dont il s'agit. Parce que si on nous parle bien ici de lien d'âme, notamment pour les flammes jumelles, donc il s'agirait de retrouvailles ou de réunions, selon quel stade vous en étiez. Il peut très bien que vous soyez simplement disputés et que du coup il y ait des réconciliations. C'est possible aussi. Encore une fois, vous adaptez. Mais voilà, il y a toujours une phase d'ajustement. Il faut continuer à travailler sur ses blessures et ses peurs, mais à deux. Allez. Une seule carte, s'il vous plaît, par rapport à cette situation. Vos proches et vous êtes en sécurité. Oups, mais ça ne tombera pas plus bas. Alors ici, nous avons une nouvelle lune et nous avons le signe du cancer, donc qui est un signe hautement émotionnel. Donc oui, grande période ici où les émotions seront exacerbées de toute façon. Votre vie privée va connaître un nouveau départ. Quelque chose émerge en relation avec les gens et les lieux que vous aimez le plus. Cela peut concerner un membre de votre famille, un colocataire ou un déménagement.
Si vous désirez avoir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie privée, cette carte vient vous dire que c'est possible. Si vous avez laissé de côté votre famille, il est temps de revenir vers elle. Si vous avez négligé votre bien-être, il faut prendre soin de vous et vous choyer davantage. Si l'insécurité vous empêche d'avancer, travaillez dessus dès maintenant. C'est ainsi que vos souhaits seront exaucés. Bon, ben écoutez, je comprends pourquoi il fallait que je la prenne, celle-ci. Voilà, cette dernière phrase, elle reprend très bien cette guidance. On vous dit bien ici qu'il faut travailler sur votre insécurité dès maintenant et que vos souhaits seront exaucés. Donc, on vous dit en prédiction supplémentaire par rapport à cette carte, du moins en conseil. Laissez quelqu'un s'approcher de vous. Un nouveau cycle commence. La méditation vous aidera à bannir votre sentiment d'insécurité. Ah ben voilà. Et le temps passé au bord de l'eau vous apportera la paix et des réponses. On vous dit bien que quand vous tirez cette carte, elle vous indique que les événements à venir joueront en votre faveur. Très belle carte pour compléter. Allez, on va prendre une carte du petit oracle des anges. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente et sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc on vous dit, voilà, faites un petit travail sur votre façon de voir les choses et restez positif le plus possible dans cette situation. Mettez vos peurs de côté et vos doutes. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc oui, ça, l'acceptation, ça mène toujours au lâcher-prise. Et on vous dit ici avec la carte suivante, seul le temps le dira, que de toute façon, les réponses à vos questions et, comment dire, oui, viendront avec le temps. Hein. Vos doutes seront balayés avec le temps. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit ici, laisse le temps au temps. Et enfin, nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc voilà, soyez dans l'instant présent et vivez les choses, vibrez-les avec beaucoup de passion et de tout votre cœur. Donc voilà, c'est terminé pour cette guidance. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu ou un commentaire sous cette vidéo. Et voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.